la persévérance. La persévérance, c'est une notion que tout chrétien doit connaître, doit intégrer dans sa vie en tant que chrétien. Actes chapitre 14, verset 22, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Comme vous voyez, donc on parle, Paul édifie, fortifie, encourage les disciples. Et nous sommes des disciples. C'est l'actualité. Il leur dit quoi? Il leur dit que c'est par beaucoup de tribulations, par beaucoup de difficultés. Si vous vous souvenez bien, j'ai averti. Je dis aujourd'hui, il y a une tentation de l'évangile de facilité, de séduction. On veut faire plaisir aux gens, on leur fait croire que tout est facile. Non, ce n'est pas vrai parce que cette parole vient de le prouver. Nous entrerons dans le royaume des cieux par beaucoup de tribulations, à travers beaucoup de tribulations, de difficultés. Et quand il y a des tribulations, quand il y a des obstacles, quand il y a des difficultés, il faut se préparer à les affronter. C'est ça la vérité, c'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Lui-même étant le modèle, ça n'a pas été facile pour lui. Pourquoi est-ce que nous voulons la facilité alors que ça n'a pas été facile pour notre Maître Jésus-Christ? Pourquoi est-ce que nous allons nous laisser séduire par les gens qui viennent avec des promesses, que des promesses, que des promesses, alors que ce n'est pas vrai? Le temps est donné pour un jour entrer dans le royaume des cieux. Il faut se préparer à traverser des tribulations, à les affronter. Et ce qui arrive, c'est que comme les gens ne sont pas toujours prévenus, qu'ils ne sont pas informés, qu'ils ne sont pas préparés, quand ils se trouvent en face de réalité, qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent. Ou alors, ils n'abandonnent pas, mais ils prennent de raccourcis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été préparés. Un exemple. Dans l'armée, il y a des unités. Il y a des unités, une unité qu'on appelle unité d'élite. La formation de ces unités-là n'est pas la même que partout. Ce n'est pas la même que dans la police. Les commandos sont bien préparés et quand on les prépare, on les prépare en fonction des difficultés qu'ils vont un jour rencontrer sur le terrain, sur le champ de bataille. Parce que sur le champ de bataille, on ne leur fera pas des cadeaux. Ils seront en face de l'ennemi. Et nous sommes, la Bible parle de nous comme des soldats de Christ. Et nous sommes sur un champ de bataille dans le monde. Et nous avons un ennemi, le diable, et il ne nous fera pas des cadeaux. N'allez pas croire que ça va être facile. Si quelqu'un n'est pas préparé dès le départ, qu'il s'attende un jour à peut-être abandonner, n'est pas aller trop loin, parce qu'il sera surpris. C'est pourquoi la Bible nous dit, veillez et priez, parce que votre ennemi, le diable, rôde comme un lion. Il cherche qui? Détruire. Alors quand tu n'as pas été préparé, que tu te trouves en face d'un ennemi redoutable, un ennemi qui ne lâche jamais, qui n'abandonne jamais et qui n'abandonnera jamais, le diable ne te lâchera jamais. Tu seras tenté jusqu'au bout. Ce matin, j'aimerais que tu comprennes ce qui t'attend. Parce que je voudrais que tu ailles jusqu'au bout, étant préparé, informé. Il s'en ira, mais il reviendra d'une manière ou d'une autre. C'est pour cette raison, parce que nous devons affronter les difficultés, il nous faut persévérer. Et qu'est-ce que ça veut dire, persévérer? Nous devons persévérer. D'abord, ce qui veut dire, le mot qui a été traduit veut dire tout simplement être patient dans l'épreuve. Persévérer, c'est être patient dans l'épreuve, être ferme. Ce qui veut dire que Dieu, dans sa bonté, nous a préparés, il nous a informés par l'Esprit. La Bible dit que nous rencontrerons des épreuves, des tentations, des difficultés, des obstacles, et qu'il ne faut pas que quand ces obstacles se présenteront, qu'on abandonne. Il faudra qu'on les affronte, qu'on tienne bon,
qu'on aille jusqu'au bout. Et persévérer veut dire être courageux, tenir bon dans les difficultés, dans les tentations pour arriver jusqu'au bout. Voilà la réalité de la vie chrétienne, c'est celle-là. Aux jeunes et aux personnes âgées, aux hommes et aux femmes qui veulent devenir des disciples, c'est ça le message qu'il faut leur dire. Imaginez qu'un jour on ne t'avait jamais averti, tu te retrouves dans la situation d'Étienne. Si ça n'a pas été facile pour Étienne, pourquoi voudrions-nous que ce soit facile pour nous? Si ça n'a pas été facile pour Paul, pourquoi est-ce que ça va être facile pour nous? Je parlais de Jésus lui-même. Si ça n'a pas été facile pour Jésus, comment pouvons-nous nous attendre à ce que ça soit facile pour nous? Qui peut me donner un seul exemple d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu dans la Bible pour qui ça a été facile? Qui n'a jamais rencontré les difficultés? J'ai sur la table là, un livre formé à l'école de Dieu. Et ce livre commence dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève jusqu'à Paul. Et j'ai lu ce livre. J'ai compris une chose. J'ai compris ce qui m'attendait. Si vraiment je veux marcher dans la voie de Dieu et aller jusqu'au bout, nous n'essayons pas de faire peur, mais nous préparons le peuple de Dieu au combat. Parce qu'il y a des combats qui l'attendent, des combats spirituels. La Bible dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. C'est une réalité, il faut le savoir. Quand on ne le sait pas, on est surpris. C'est comme ça qu'on a des chrétiens faibles qui pleurent tout le temps. Qui commencent à se poser des questions. Pourquoi moi? Non, il n'y a pas que toi. Il y a eu Étienne, il y a eu Paul, il y a eu Pierre, il y a eu Jésus lui-même, il y a eu tout le monde. Il y a eu beaucoup de gens. Et tous se sont passés par là. Tous. Le livre est là, celui qui veut lire. Il les a cités tous à un moment donné. Même pour les Joseph. Des fois, nous sommes tentés de parler d'élévation. Joseph a été élevé. Mais le chemin parcouru, le Seigneur avait promis. Et comme il est fidèle, il a tenu parole. Mais combien de temps? Et au prix de quelles difficultés? Amen. Amen. Donc ce matin, s'il faut déjà retenir quelque chose, c'est que je suis appelé à persévérer. C'est-à-dire à tenir quoi qu'il arrive pour aller jusqu'au bout. Lisons encore Luc 21, verset 19, qui nous parle toujours. Ça c'est pour qu'on sache la vérité, que nous ne sommes pas appelés à la facilité, mais nous sommes appelés à affronter les difficultés, que le chemin de la vie, ce n'est pas un chemin. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Voilà, c'est ça le titre de notre message de ce matin. Pour qu'un jour, nos âmes se retrouvent dans la présence de Dieu, comme la Bible dit que nous serons face au Seigneur, et comme tel qu'il est, nous serons, eh bien, nous avons besoin de la persévérance. C'est la Bible et nous avons lu ensemble. Paul avertit les disciples qu'ils doivent se préparer à affronter des difficultés, à traverser des tribulations. Et là, Luc nous dit que il cite les paroles de Jésus. Lui-même, c'est Jésus qui dit, par votre persévérance, par votre ténacité, par votre courage, par votre endurance seulement, vos âmes seront sauvées. Nous sommes sauvés par la foi. Mais le chemin à parcourir est long, très long et parsemé d'embûches. Et c'est durant ce voyage, ce pèlerinage, cette traversée, que nous avons besoin de cette qualité-là. Nous devons tenir. Parce que si nous ne tenons pas, qu'est-ce que nous faisons? Nous abandonnons. Et si nous abandonnons, qu'est-ce qui va arriver? Quand on abandonne, qu'est-ce qui arrive?
Qu'est-ce qui arrive quand on abandonne? On n'arrive pas, il y a une destination, mais on n'a pas atteint la destination. Nous pouvons nous attendre à quoi? On ne reçoit rien. Voilà le but de ce message, de cette parole. Comme nous avons dit, le travail de l'église, des églises, des assemblées, c'est de préparer les disciples, de préparer l'église à l'enlèvement. On n'a pas besoin de venir pour commencer à raconter des histoires. Nous sommes ceci, nous sommes cela, nous avons ceci, nous avons fait ceci. Non. Préparer le peuple des dieux à l'enlèvement. Lui donner les armes nécessaires pour être prêt à affronter l'ennemi. Amen. La première question que l'on peut se poser, c'est pourquoi alors persévérer? Je crois que nous avons déjà quelques éléments de réponse. Nous avons vu que persévérer, c'est tenir bon, c'est être patient dans l'épreuve, c'est faire preuve de ténacité. En tout cas, un persévérant, c'est quelqu'un qui ne lâche rien. Parce qu'un jour, tu vas te retrouver avec complètement fauché, par exemple. Les difficultés peuvent être matérielles, elles peuvent être aussi spirituelles, ça peut être aussi des affrontements physiques. On t'insulte à cause de Christ. Ça peut être aussi des avantages qu'il faudra abandonner pour Christ. Et souvent, nous ne sommes pas préparés. Est-ce que nous sommes prêts à abandonner, à céder nos avantages pour Christ? C'est une difficulté. Nous devons être préparés à tout ça. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la volonté du Seigneur. Ça, c'est un. Le plus simplement du monde, le Seigneur veut comme ça. Mais pourquoi le Seigneur veut cela? Parce que la récompense, il se joue actuellement la Coupe du Monde. Est-ce qu'on a déjà donné la Coupe du Monde à une équipe? Quand est-ce qu'elle sera donnée? À la fin de la compétition. Et il y avait une quarantaine d'équipes. Il en restera 2. Et à la fin, une seulement va remporter le prix. C'est la même chose. Beaucoup d'appelés. Tous les humains. La Bible dit que Dieu veut que tous soient sauvés. Mais malheureusement, tous ne seront pas sauvés. Jésus a donné sa vie pour tout le monde. Mais malheureusement, tous n'en profiteront pas. Comme nous avons vu lorsque nous avons parlé de la priorité du royaume des cieux, Jésus a dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais seulement une minorité. Ça, c'est un fait, c'est écrit comme ça, ça ne changera pas. Dans le royaume des cieux, il y aura une minorité, pas une majorité. Et ça, justement, ça nous enseigne sur les gens qui ont les yeux sur les foules. Ce n'est pas parce qu'il y a des foules que c'est la vérité qu'il y a la vie. Un jour, nous parlerons de cela. Jésus a attiré, il a drainé les foules. Jésus a drainé les foules. 5 000, 4 000, 12 000. En un jour, il les a nourris. Mais quand il est parti, il n'a pas laissé une église qui avait même pas 100 personnes. Où sont passés, où étaient passées toutes ces foules qui suivaient Jésus? C'est la même chose puisque les choses n'ont pas changé. Ecclésiaste nous dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On peut drainer des foules aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire que c'est des foules des disciples. C'est des foules comme les foules qui avaient suivi Jésus pour des raisons diverses, mais qui, à un moment donné, ont disparu. Et qui se sont même retournés contre lui pour réclamer sa mort. Parmi les gens qui avaient mangé avec Jésus, il y en a qui ont réclamé la mort de Jésus et la libération de Barabbas. Pourquoi? Un, c'est parce que le Seigneur veut, justement, que nous soyons endurants pour nous préparer. Et il nous donne déjà un élément. Il a libéré son peuple Israël d'Égypte. Pour aller d'Égypte en Israël, il ne faut pas une journée. Les Palestiniens ont fait des tunnels. Ils font passer des marchandises là-bas en un jour. Ils partent et ils reviennent. Mais ce peuple a fait 40 ans.
Pourquoi? Là où on peut aller en un jour et même revenir, ils ont fait 40 ans. Et pendant 40 ans, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte ne sont pas arrivés dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué d'endurance, de persévérance. Parce que là, ils devaient passer. C'était une épreuve qu'il fallait traverser. Il fallait être patient dans l'épreuve. Et nous savons qu'ils ont échoué. Une minorité seulement a atteint la terre promise. Et nous aussi, nous avons la promesse de la terre promise. Quelle terre? Le royaume des cieux. Et pour arriver dans le royaume des cieux, nous devons traverser aussi le désert. Et nous devons être prêts à tenir pendant 40 ans. Amen. Amen. Ça, c'est un déjà. Nous voyons pourquoi. Pourquoi, toujours, on se pose la question, pourquoi est-ce qu'il faut endurer? Si nous prenions Galates chapitre 6, verset 9. Pourquoi est-ce qu'il faut endurer? Les réponses, nous allons les trouver dans la parole de Dieu. Pour que nos âmes se retrouvent avec le Seigneur un jour dans son royaume, il nous faut, entre autres, de la persévérance. Galates chapitre 6, verset 9. Ne négligeons pas de faire le bien. Pas de négligence. Autrement dit, on dit, ne nous arrêtons pas. Nous avons déjà commencé à faire le bien. Ne nous arrêtons pas, persévérons, continuons à faire le bien jusqu'à quand? Car nous moissonnerons au moment convenable. Ce n'est pas au moment où nous commençons à faire le bien que nous allons commencer à moissonner. Certains se demandent, mais ça dure, ça prend beaucoup de temps. Ça fait beaucoup depuis combien de temps que j'ai commencé à faire du bien? Depuis combien de temps j'ai commencé à prier? Et combien de temps j'ai commencé à fréquenter l'église? Mais la Bible dit, nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Autrement dit, si nous persévérons. On ne va moissonner qu'au bout des efforts, de l'endurance, qu'après un certain temps. Si nous nous arrêtons, si nous nous relâchons, eh bien, nous ne moissonnerons pas. Et le temps convenable, ce n'est pas notre temps, c'est le temps de Dieu. C'est le temps où Dieu va décider que c'est maintenant. Souvent on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, justement parce qu'on n'a pas été préparé. On nous avait peut-être dit que quand les choses viennent de Dieu, ou que c'est Dieu qui nous a demandé de faire quelque chose, que ça va être facile. Non, Dieu a montré à Joseph qu'il sera élevé, que c'est lui le patron dans sa famille, mais ça n'a pas été facile et ça ne s'est pas fait tout de suite. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Dieu a appelé David, très jeune encore, il a été loin. Vous savez combien de temps? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a souffert comme David? Est-ce qu'il était appelé ou pas appelé par Dieu? Est-ce qu'il avait l'esprit ou pas? Il n'avait pas l'esprit de Dieu. La Bible nous dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner. Et Paul dit encore que tout ce qui a été écrit pour notre instruction. Mais nous ne faisons pas attention. Ça a été difficile pour tout le monde. Il a été poursuivi, pourchassé. David, quand vous lisez les psaumes, vous comprenez. Ça ne peut pas être facile. Et ça ne sera pas facile. Si tu t'attends à la facilité, sache que tu vas t'arrêter et que tu n'auras pas la récompense. Amen. Pourquoi la persévérance? Mais tout simplement parce que la couronne s'obtient à la fin. Paul dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat. Donc, c'est-à-dire que j'ai commencé à combattre. Je suis engagé dans une compétition, comme dans la Coupe du Monde. Je suis engagé, j'ai combattu. Mais je n'ai pas encore la récompense. Une condition, il a fait quoi?
il a achevé la course. Et c'est là qu'il dit, désormais, la couronne de justice me sera accordée. Quand? À la fin de mon combat. Et pour arriver à la fin du combat, il faut tenir. Et pendant le combat, des fois, on reçoit des coups. Des fois, on en donne. C'est ça. Je dois être baptisé. Ça commence peut-être là, mais ça ne doit pas s'arrêter là. On ne veut pas baptiser quelqu'un ici pour que demain, il commence à pleurnicher. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est le combat spirituel. C'est la marche du chrétien. Ça ne sera pas facile. À la terre, le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Sachant qu'il lui reste très peu de temps. Le diable est venu pour tout faire, pour t'empêcher d'un jour accéder au royaume de Dieu. Il est venu te combattre, celui, l'ennemi. Et toutes les difficultés, c'est à cause de lui. Et il est là. Aucune église ne peut le lier comme parfois on avait entendu. On ne le lie pas. Aucune église, aucun pasteur, aucun serviteur de Dieu ne peut le lier. Il sera lié une seule fois par Jésus lui-même. Et tant qu'il n'est pas lié, sache que tu le trouveras sur ton chemin. C'est pourquoi on te prépare, on dit, prépare-toi à endurer, à l'affronter, à lui résister jusqu'au bout, jusqu'au moment où il sera lié. Et tu devras persévérer le temps de ta vie sur la terre ou le temps que Jésus revienne. Nous avons deux échéances. Où tu meurs et tout, on arrête le chrono à partir du moment où tu quittes ce monde. Que Dieu reprend son souffle. Là, le chrono s'arrête. Tout ce qu'on peut faire comme prière ne servira plus à rien. Ou alors Jésus revient, tu es enlevé, ou tu restes, et tout, c'est à partir de ce moment-là, ton dossier est clôturé. C'est là qu'on va évaluer, est-ce que tu as enduré ou tu n'as pas enduré. Tu as lâché, tu as abandonné. C'est ça la vie des chrétiens. C'est ça la préparation ce matin. Ne sors pas d'ici pour aller te dire, oui, je peux... l'endurance, nous allons voir, endurer, et cette endurance doit se manifester dans beaucoup de domaines dans notre vie en tant que chrétien. Une autre question, c'est comment faire pour endurer, parce que ce n'est pas facile. Il ne faut pas que quelqu'un vienne dire que c'est facile, non, c'est jamais facile. Comment faire? La première chose à faire, c'est Jésus qui nous a instruit, il a dit, seul vous ne pouvez rien. Donc, seul, nous ne pouvons pas tenir jusqu'au bout. Nous devons compter sur sa présence. D'ailleurs, il le dit dans Matthieu 28, verset 20, il dit, je ne vous laisserai pas seul. Un Jean, il dit aussi, moi je suis le cep et vous êtes des sarments. Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, comme moi je suis demeuré dans le Père et que le Père est demeuré en moi, alors à ce moment-là, vous pouvez arriver à faire quelque chose. Donc d'abord, comment? C'est en demeurant, en comptant sur la présence du Seigneur. Mais est-ce que nous sommes toujours dans la présence de ce Seigneur? Est-ce que nous sommes toujours avec lui? Est-ce qu'on peut compter sur sa présence? Est-ce qu'il est toujours avec moi? Est-ce que je compte sur lui? Est-ce que lui et moi, nous sommes un? Parce que si moi et le Seigneur, nous ne sommes pas un, je vais aller dans une salle de sport et faire de musculation comme je veux. Non, je ne vais pas endurer. Parce que ce n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel. Donc, la première chose à faire dans ce combat, c'est s'assurer que je suis avec le Seigneur. On peut se poser la question, qui est avec le Seigneur? Qui peut compter sur la présence du Seigneur? Nous partageons, hein, comme d'habitude. Je vous ai dit que je ne suis pas... Je n'ai pas l'habitude de parler seul. Qui peut compter sur la présence du Seigneur? Parce que nous voyons que la première possibilité pour être capable de tenir, c'est de compter sur la présence du Seigneur. Alors, qui peut compter sur la présence du Seigneur? Nous avons dit que nous sommes une école où nous allons former les gens capables de se défendre, même dans la rue, de se défendre aussi spirituellement. Est-ce que tu peux compter sur la présence du Seigneur? Comment savoir que tu peux compter sur sa présence? Qu'il est avec toi, que tu es avec lui? Qui? Est-ce que tous les êtres humains peuvent compter sur la présence du Seigneur? Qui alors?
Celui qui obéit à sa parole. Oui, qui obéit à sa parole. Celui qui l'a reçu comme Seigneur et Sauveur. Quand je dis qu'il a reçu, pas celui qui a déclaré que je l'ai reçu, c'est celui qui l'a vraiment reçu. Et quand on a vraiment reçu, on a le Saint-Esprit qui l'a promis, le consolateur, l'assistant, qui vient nous faciliter la tâche. Et qui a le Saint-Esprit? Eh bien, c'est celui qui s'est repenti, qui s'est converti et qui s'est fait baptiser. Il a l'Esprit du Seigneur. Quand l'ennemi s'élève, il peut compter sur la présence du Seigneur. Quand Jésus a dit « Je serai avec vous tous les jours », non, il n'a pas dit qu'il sera avec chaque être humain. Non, il n'est pas avec chaque être humain. Et il se peut même que tu es là ce matin et il n'est pas avec toi. C'est ça la vérité. On ne le dit pas. Il ne faut pas dire aux gens que parce que tu es à l'église que le Seigneur est avec toi. Et je suis sûr qu'au fond de ton cœur, au fond de toi, au plus profond de toi, sincèrement, parce qu'il y a deux personnes à qui on ne peut pas mentir. À Dieu et à soi-même, au fond de toi. Et c'est une opportunité parce que ce matin, ça peut changer. Tu peux ouvrir ton cœur ce matin et le recevoir. Et il peut être avec toi. Tu peux commencer à compter sur sa présence. Est-ce que depuis que tu as commencé, que tu t'es engagé, que tu as déclaré au monde que tu es chrétien, est-ce que tu as l'impression que tu es vraiment en train de persévérer et que tu tiens ferme? Comment faire? Hébreux chapitre 3 verset 13. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour. Encouragez-vous les uns les autres chaque jour. Qui sont appelés là à s'encourager? Qui sont appelés à s'encourager? Les enfants des yeux, les frères et sœurs. Voilà, les frères et les sœurs. Mais toi, tu es seul. Tu dis, je prie chez moi. Tu es devenu toi-même une église. Tu t'encourages avec qui? Tu es seul. Ou tu es seulement avec ton mari. La Bible dit, encouragez-vous les uns et les autres. Et chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. Là encore, la Bible nous rappelle que pour tenir, Dieu a prévu que les membres, les rachetés, les disciples de Christ, se mettent ensemble et forment un corps, un tout, un ensemble pour qu'ils deviennent forts. C'est comme ça que dans Ecclésiaste, nous disons 2 personnes valent mieux qu'une personne. Toi, tu t'encourages avec qui? Seul, c'est de l'orgueil. Tu n'y arriveras jamais. Nous sommes en train de préparer justement un enseignement sur peut-on se passer de son assemblée. Déjà nous disons non parce que la Bible dit n'abandonnez pas vos assemblées. On ne peut pas s'en passer, ce n'est pas possible. 1, c'est de l'orgueil. 2, un seul membre ne constitue pas un corps. 3, tu n'as pas tous les dons nécessaires. Et 4, un enfant qui vient d'arriver au monde ne peut pas se débrouiller pour survivre. Il y a beaucoup de choses à dire. Ça, c'est un autre enseignement, on en parlera. Parce que c'est, semble-t-il, l'enseignement qu'on donne maintenant. Et l'Internet, même si nous mettons des choses sur Internet, ne remplacera jamais une assemblée. Pour quelle raison? 1, tu as peut-être un don, et ce don, la Bible dit dans 1 Corinthiens 12 que ce don est pour l'utilité commune. Alors comment toi tu te sers de ce don que Dieu t'a donné sur Internet? Tu fais quoi? Ce don pouvait aider une sœur, un frère dans l'église. C'est comme des talents que Dieu t'a confiés et que toi tu as enterrés. Tu rendras compte. Exhortez-vous les uns et les autres. Donc, 1, nous avons dit que nous pouvons compter sur la présence du Seigneur. Que 2, nous pouvons compter sur la présence du reste de tous les membres de l'Assemblée pour nous exhorter. Parce que moi, quand je serai faible, il y aura une sœur ou un frère qui va remarquer ces jours-ci, Papa John n'est pas bien.
Je vais remarquer, mon frère là n'est pas bien, ma soeur là n'est pas bien, et je vais me mettre à prier, ou je peux m'approcher pour dire, ma soeur, faites attention, mon frère, fais attention. Mais toi, quand tu es seul, le monsieur là, par exemple, aux États-Unis, il ne te voit pas, il ne sait pas comment tu vis, il ne te connaîtra jamais, tu ne le rencontreras jamais, il ne sait même pas comment tu vis. Il va dire tout simplement, on prie pour toi, mais ils ne savent rien de toi. Et ils ne sauront rien de toi, rien. C'est de la fiction. C'est bien, ce n'est pas mauvais, on peut lire, on peut écouter, mais ça ne remplacera jamais une église locale où nous avons besoin les uns des autres, où nous avons besoin de nous supporter les uns les autres, où nous avons le devoir de nous encourager les uns et les autres, nous assister, nous rendre visite. Quand je serai à l'hôpital, personne ne viendra de France pour venir m'assister à l'hôpital. Personne ne viendra. Personne. Quelqu'un peut m'écouter sur Internet. Je n'irai jamais en Hollande pour aller le voir à l'hôpital. Il doit avoir une église là-bas et compter sur l'assistance de son église et son pasteur. Il y a des besoins que je ne saurais pas faire. Je vais prier de loin. Mais la situation sur le terrain, je ne la connais pas. 1. Comptez sur la présence du Seigneur, sur l'aide du Seigneur, le soutien du Seigneur. 2. Comptez sur le soutien des autres membres de l'Église. Actes chapitre 2, verset 42. Nous sommes en train de répondre à la question, comment possible, quels sont les moyens, qu'est-ce qui peut faire que je persévère, qu'est-ce que le Seigneur a prévu, comment est-ce que je peux tenir, qui peut m'aider à tenir. Et nous avons vu en premier lieu le Seigneur lui-même, en deuxième lieu son Église. Chapitre 2, verset 42, je lis au nom de Jésus-Christ. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ils, les disciples, qui doivent, on dit quoi? Ils persévéraient. Qu'ils avaient l'habitude. Ils étaient tout le temps là. Ce n'était pas une fois. Ils étaient habitués comme ça. Dans l'enseignement. Pourquoi? Parce que les écrits, les vitamines nécessaires pour notre esprit pour pouvoir tenir dans les difficultés. Non seulement il persévérait dans l'enseignement, mais il persévérait dans la communion fraternelle. Qui peut me dire déjà, qui a déjà participé à la communion fraternelle avec les frères et les sœurs sur Internet et nous expliquer comment il l'a fait? Qui a déjà participé à une communion fraternelle sur Internet et comment il l'a fait? La Bible dit qu'ils étaient là ensemble dans l'enseignement, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. Ensemble, entre les membres d'une communauté. C'est ça la volonté de Dieu. Et ça aide. Je me sens faible. Et frère Théo, qu'est-ce qui se passe? Je ne te vois pas. C'est comme ça. Voilà les quelques éléments nécessaires pour que nous soyons capables de tenir, de persévérer, que Dieu a prévu. Il y en a beaucoup. Nous avons parlé, 1, comptez sur le Seigneur qui a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Comptez sur les autres membres de l'Église, parce que nous appartenons au corps, nous sommes les membres les uns des autres. Donc, j'ai besoin de mon frère, il a besoin de moi, j'ai besoin de ma soeur, et il a besoin de moi. Je peux compter sur son soutien, je peux compter sur le talent qu'il a et que moi je n'ai pas. Il y a des gens, qu'on le veuille ou non, il y a des gens qui sont plus forts dans la prière, qui peuvent rester des heures et des heures. Ça, on ne le dit pas. Et je vais vous dire aussi une vérité, c'est des choses que moi j'aime dire, que personne ne vous trompe, que parce que les pasteurs, que c'est... Non, il peut y avoir 2, 3, 4 membres dans l'église qui sont très forts dans la prière, plus que le pasteur, et c'est pas tout comme ça.
Et si vous allez chercher, vous n'allez pas trouver que, parce que c'est lui le pasteur, que c'est lui qui va passer plus de temps dans la prière, qu'il peut passer 4, 5 heures, 6 heures de suite. Non. Il y a peut-être une sœur qui fait ça plus que lui. Il y a peut-être un frère qui fait ça plus que lui. On n'aime pas le dire, mais c'est la vérité, c'est comme ça. D'ailleurs, il y a des pasteurs qui ne prient plus, qui sont devenus ambianceurs, qui comptent sur les groupes d'intercession qu'ils ont formés pour prier pour eux. Donc, si tu es bien entouré, avec des frères, avec des sœurs qui pensent à toi dans la prière, tu es un homme, une personne, un disciple heureux, parce que tu peux compter sur les autres. C'est la recommandation du Seigneur et c'est lui qui a voulu que les choses se passent de cette façon-là. Alors la persévérance doit se manifester. Dans quel domaine cette persévérance doit se manifester? Dans quel domaine? Le premier domaine, c'est la prière. Nous devons être persévérants dans la prière. Est-ce que la Bible demande cela? Oui. Moi, je trouve cela dans Colossiens chapitre 4, verset 2. Dans ma Bible, je trouve que la Bible exige, Dieu demande qu'on soit, je n'ai pas cité un Thessalonicien, prier sans cesse, qui le dit déjà, que nous connaissons tous, mais il y a un autre qui parle exactement, Colossiens chapitre 4, verset 2, il nous parle. Colossiens chapitre 4, je vais lire. Chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Persévérer. Voilà déjà un domaine dans lequel nous devons persévérer. Si nous ne persévérons pas dans la prière, dans Luc 21, 36, la Bible dit, veillez et priez pour que vous ayez la force de supporter les choses difficiles qui vont arriver et de rester debout au retour du Fils de l'homme. Donc vous devez persévérer. Pour persévérer, il faut avoir la force. Pour avoir la force, il faut être tout le temps dans la prière. Est-ce que tu es tout le temps dans la prière? Si ce n'est pas le cas, sache que tu risques de faire naufrage. Amen. Dans quel domaine il faut persévérer? Ça, c'est les 4, je peux dire, les principes. Nous sommes là dans les principes de base de la vie d'un chrétien. J'en avais déjà parlé, mais si je demande maintenant, je suis sûr qu'on a déjà oublié. Il y a 4 principes de base dans la vie d'un chrétien. Nous avons parlé de la prière, maintenant nous parlons de la lecture de la parole des dieux. Il faut persévérer dans quoi? Dans la lecture de la parole des dieux. Est-ce que quelqu'un peut nous donner un verset par rapport à la persévérance dans la lecture de la parole des dieux? Quelqu'un peut nous donner un verset? Quand il y a le micro, les gens ont peur. Pourquoi vous avez peur? Donc, comme nous sommes là, nous ne connaissons pas un seul verset qui nous demande de la persévérance dans la lecture. Alors que nous avons publié autant d'articles sur si je ne lis pas la parole de Dieu, la persévérance dans la parole de Dieu. Il y a un des versets très connu. Ok, moi je donne mon verset, mais à la fin je vais vous rappeler le verset là que vous ne connaissez pas là. C'est la timidité qui fait tout ça. Jacques chapitre 1, verset 25. Non, mais ce n'est pas celui-là, mais je vais vous rappeler le verset que vous connaissez, mais que vous avez peur de citer ou que vous n'avez jamais fait attention à ce verset-là. Jacques chapitre 1, verset 25, je lis la parole de Dieu. Si quelqu'un, Jacques chapitre 1, verset 25, oui, verset 25, je lis. Mais c'est lui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré. Si quelqu'un plonge, regarde attentivement, s'intéresse à la parole de Dieu, à l'amour de la parole de Dieu, et persévère dans la lecture de cette parole, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Il sera heureux. D'abord parce qu'il a plongé son regard.
Et il a persévéré. Il a persévéré. Ce n'est pas quelqu'un qui a jeté un regard furtif, rapide, occasionnel, quand il a le temps. Non, on ne fait pas les choses de Dieu quand on a le temps. On trouve le temps pour Dieu. Si tu fais les choses de Dieu quand tu as le temps, je t'annonce ce matin que c'est un mauvais signe. C'est un très mauvais signe. C'est très dangereux. Et tu es en mauvaise posture. À moins que, comme Jésus dit dans l'Apocalypse, si tu ne te répands pas maintenant, il sera trop tard. Dieu est un Dieu jaloux. Ce n'est pas un Dieu à qui on donne de miettes. Oui, Seigneur, tu peux rester là tranquillement. Quand j'aurai le temps, je vais m'occuper de ces choses. C'est ça le message. Seigneur, quand j'aurai le temps, je m'occuperai de tes affaires. Mais tant que je suis occupé dans mes affaires, laisse-moi tranquille. Non. Un mauvais message. Pose-toi la question, est-ce qu'un jour je me suis vraiment converti, tourné vers le Seigneur? Est-ce qu'il a pris place dans mon cœur? Parce que si le Seigneur a pris place dans ton cœur, son esprit est en toi et c'est l'esprit qui commande. Et l'esprit du Seigneur ne vient pas pour mettre Jésus en dernier lieu. Il vient pour mettre Jésus en premier lieu. Alors toi, par quel esprit tu mets Jésus à la fin? Moi, je me suis fait j'ai un plan. Mon Dieu, ma famille, mon travail. Et dans tout ce que je fais, j'agis en fonction de ça. Mon Dieu, donc je ne peux rien faire sans tenir compte de ce que Dieu attend de moi. Même si je dois voyager, je dis par rapport à mon Dieu, est-ce que je pénalise mon Dieu? Ensuite, la famille. Ensuite, mon travail. Et c'est comme ça que je ne peux pas. Il est impossible que je manque du temps pour mon Dieu parce que je l'ai déjà. C'est moi, j'ai classé comme ça. Il a sa place. Ne viens pas me chercher des histoires un dimanche, un mercredi soir, un vendredi soir. Ne viens pas. Non. Même dans mon travail, j'ai refusé des services un mercredi soir. Je refusais. Je crois qu'il y a des témoins. Parce que je dois être ici avant 18h. C'est de l'argent, ça coûte de l'argent. Mais c'est exclu. Je dois être ici. Parce que c'est d'abord mon Dieu. Ensuite ma famille. Ensuite le travail, l'argent. Toi, quel est ton planning? Tu as fait comment les choses? Ceci, cela, et puis en 5e ou 6e position, Dieu. Nous avons partagé ici qu'on a demandé à quelqu'un comment est-ce qu'il a tracé. Il n'y avait même pas Dieu, qui se dit chrétien, il n'y avait même pas. Ah oui, j'ai oublié, non, Dieu n'est pas dans ton programme. La personne a cité ses priorités et il n'y avait même pas Dieu dans ses priorités. Et quand on a rappelé, il dit, ah j'ai oublié, ah justement. Non, ça montre vraiment ta relation avec ton Dieu. Amen. Donc la persévérance doit se manifester dans le domaine de la prière, dans le domaine de la lecture. Et je vous rappelle le verset, que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Oui. On pouvait profiter. Profiter. Que ce livre de la loi, médite le jour et nuit, c'est-à-dire persévère dans la lecture. Et la suite est intéressante. Troisième domaine dans lequel on doit persévérer. Nous avons déjà cité ce verset, c'est Actes chapitre 2, verset 42. Quand nous avons parlé de la nécessité d'être avec les frères, nous avons vu qu'ils persévéraient où dans l'enseignement de la parole de Dieu. Parce que nous avons vu ici que celui qui se prive de l'enseignement de la parole de Dieu, il sera toujours faible. Parce que la parole de Dieu, en même temps, si nous regardons dans Éphésiens, c'est une arme. Et nous savons que Jésus s'est défendu avec quoi? Pas avec des coups, mais avec la parole de Dieu. Non seulement la parole de Dieu, c'est une arme, c'est écrit là devant, c'est une lampe. Nous en avons besoin. Nous en mettrons partout là, comme ça, partout, bien esthétiquement, partout. Comme ça, la personne qui entre, elle lit la parole de Dieu. Dans l'enseignement. Pourquoi? Parce que quand on est enseigné, on reçoit les armes nécessaires pour pouvoir se défendre. Et quand on ne les a pas,
On ne peut pas se défendre si on n'a pas les armes. Parce que l'ennemi, il vient. Il a ses stratégies, il a ses manœuvres, il a ses attaques, il a aussi ses armes. Et le seul moyen, c'est d'avoir, nous aussi, les armes spirituelles. On se défend souvent maintenant avec les armes physiques. Il m'a insulté, je vais l'insulter. Non, ça, ce n'est pas le combat spirituel, ça, c'est un combat charnel. Même les chrétiens. Et ça, je peux monter à 99%. Quand ça chauffe, on prend les armes spirituelles, on les dépose, on veut régler les comptes, on verra ça après. Le quatrième domaine, 2 Timothée chapitre 4, verset 7, nous lisons la parole de Dieu. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Nous avions déjà cité ce verset. Donc, dans le combat spirituel. Et Paul a combattu. Il a combattu comment? J'ai terminé la course. Paul a combattu avec acharnement, avec ténacité. Il a combattu fermement. Il a persévéré jusqu'à la fin. Il dit, j'ai terminé. Il ne s'est pas arrêté. Il a persévéré dans son combat. Il est allé jusqu'au bout. Nous avons vu dans la définition, dans la signification, que persévérer, c'était tenir jusqu'au bout, tenir dans les épreuves. Et Dieu sait si Paul a affronté les épreuves. Un jour, on l'a tabassé à mort et on l'a laissé pour mort. Cet homme. On l'a abandonné là, on croyait qu'il était mort. Malgré cela, il a continué. Donc j'ai terminé la course et j'ai gardé la foi. J'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Pour dire à la fin que j'ai gardé la foi, c'est-à-dire que j'ai persévéré, j'ai tenu bon. Parce que si je n'ai pas tenu bon, c'est qu'en cours de route, j'ai perdu la foi. Et quand on perd la foi, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne. Sachez que nous nous tournons vers Christ pour la vie éternelle. Oubliez tout. Oubliez tout ce qu'on peut vous raconter. C'est vrai, Dieu peut faire beaucoup de choses. Mais oubliez tout, gardez en esprit maintenant seulement la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est quand on va jusqu'au bout. Quand le jour où Jésus vient, il te trouve debout. Il y a plusieurs positions. Jésus peut te trouver à genoux, il peut te trouver endormi, assis, mais la Bible dans Luc 21, 36 dit que quand le Fils de l'homme reviendra, il te trouve debout. Va méditer mon frère, ma soeur, qu'est-ce que ça signifie être debout? Quelle est la différence entre une personne qui est debout et une personne qui est assise? Quelle est ta position actuelle et quelle est ta position quand le Seigneur reviendra? Couché? Un autre domaine dans lequel il faut manifester de la persévérance. Oh, si j'aime cet homme, Daniel. C'est Daniel. Daniel, dans quel domaine nous devons aussi manifester de la persévérance? Daniel a fait cela. Daniel, chapitre 6, verset 20. Et c'est le dernier domaine dans lequel on peut en trouver encore beaucoup, mais on a donné, je crois, l'essentiel. 6, 20. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la parole de Dieu qui déclare que Daniel a été persévérant dans un domaine. Lequel? Nous lisons la parole de Dieu. Le roi s'éleva tôt le matin avec l'aurore et se précipita à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, as-tu pu te délivrer des lions? C'est un païen qui témoigne de la persévérance de Daniel dans le service qu'il rendait à Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce qu'on peut dire que tu es fidèle, tu es persévérant dans le service que tu rends à Dieu? Est-ce que d'abord tu rends service à Dieu? Quel est ce service? Je suis dans une église. Tu fais quoi dans une église? Nous avons dit, nous ne voulons pas l'église des chômeurs. Tu peux être là juste pour nettoyer. Si je fouille ici, je veux voir des toiles d'araignée. Alors qu'il y a des gens qui ne font rien. Une fois qu'on va finir ici, ils sont partis. Ton Dieu que tu sers avec persévérance. Donc, nous devons être persévérants dans le service. Quel est ton service? Est-ce que tu le fais
moi je suis choriste, moi je suis chanteur. Est-ce que je le fais avec persévérance? Moi je suis prédicateur. Est-ce que je le fais avec persévérance? Moi je suis dans l'intercession. Est-ce que je le fais avec persévérance? Le nettoyage c'est mon domaine. Est-ce que je le fais avec persévérance? Mais toi, quel est ton domaine? Zéro. Donc on ne peut même pas parler de persévérance parce que tu n'as aucun service. Mes frères et sœurs, une personne qui balaye dans l'église, elle envoie du matériel au ciel. Nous avons entendu les témoignages. Tu viens passer 30 minutes à nettoyer dans l'église. Quand tu te mets, tu entres dans l'église et tu commences à travailler au ciel, il y a une catégorie d'anges qui prend, on dit matériel, et tout ce que tu es en train de faire, pendant le temps que tu es en train de faire, les matériels pour construire ta demeure. Si tu as une demeure. Ah, oui, parce qu'il faut déjà en avoir. Quand nous prions ensemble, ce n'est pas ça. Quand tu prends ta Bible seule, tu commences à lire, sache que ça se transforme en matériel. Voilà déjà quelques domaines dans lesquels nous devons être persévérants. Conclusion, Hébreux 6. Conclusion sur la persévérance, c'est-à-dire, nous avons dit quel est l'avantage. Pourquoi persévérer? Pourquoi persévérer? Retenez la conclusion, c'est très important. Hébreux 6, verset 11, 12 et le verset 15. Nous lisons la parole de Dieu. Hébreux 6, verset 11. Qu'est-ce qu'on nous raconte dans ce verset? On nous dit ceci. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, donc vous persévérez, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, nous avons dit que c'était la capacité d'être patient dans l'épreuve, reçoivent l'héritage promis. Reçoivent la récompense. Donc nous devons imiter. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas. Mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Quelqu'un a Louis II et il peut nous lire dans Louis II. Vous voyez que chacun a sa Bible et qu'on était en train de suivre. Nous désirons que chacun d'entre vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Jusqu'à la fin. En sorte que vous ne la relâchiez point et que vous n'imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Reçoivent ce qui a été promis. Par quoi? Par la persévérance. Verset 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré. Amen. 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 Voilà pour ce premier message, que Dieu vous bénisse.